Le gouvernement éthiopien a désigné le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, comme président désigné de ce grand rendez-vous climatique. La France est prête à renforcer davantage sa coopération militaire avec l'Éthiopie, a noté le grand frère Seychelles, commandant en chef des armées françaises. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du jeudi 27 novembre 2025. C'est moi, Samuel Godoro, avec le journal. Reste avec nous. À la suite de la sélection de l'Éthiopie comme pays hôte de la COP32, le gouvernement a désigné le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, comme président désigné de ce grand rendez-vous climatique. Dans une annonce publiée sur les réseaux sociaux, le bureau du Premier ministre a annoncé que le gouvernement éthiopien a l'honneur de nommer le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheus à la présidence désignée de la COP32. Le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que Timotheus pilotera le processus préparatoire de la COP32 en étroite coordination avec les institutions nationales concernées, les grandes de la célébration de COP32 et les partenaires internationaux. Le communiqué souligne également la gratitude du gouvernement éthiopien envers la communauté internationale pour la confiance accordée de l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien exprime sa profonde reconnaissance à tous les États membres de la COP32 pour la conférence et la confiance placée en lui, a indiqué que le texte ajoutant que la nation se réjouit donc de collaborer avec l'ensemble des partenaires mondiaux sur les questions climatiques sous la direction du Dr Gédéon Timotheus, ministre des Affaires étrangères éthiopien. Le chef du Centre de coordination de la partie de la prospérité, Adam Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Éthiopie et représentant de l'Union africaine, Alexis Lamek. Lors de cet entretien a été souligné que les relations historiques franco-éthiopiennes entières en 1897 sont entrées dans une nouvelle phase. Ils ont évoqué le renforcement des relations multiformes entre les deux pays à travers la coordination géostratégique, le développement des infrastructures, les échanges culturels et le développement institutionnel. Il a également été noté que des relations bilatérales ont été atteint un niveau élevé grâce à la récente coopération étroite entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président français Emmanuel Macron. Dans sa déclaration, Adam Farah a affirmé que sous la direction du Parti de la prospérité, de nombreux succès ont été enregistrés dans le domaine politique, social, économique et diplomatique. Il a souligné que sur le plan politique, des dirigeants de partis rivaux sont nommés à des postes gouvernementaux, y compris ministériels. L'ambassadeur Lamek, pour sa part, a salué les changements observés en Éthiopie sur la direction du Parti de la prospérité. Il a loué l'efficacité des institutions, le développement des infrastructures et la croissance rapide des villes. Il a déclaré que les changements survenus à Addis Abeba, au cours des 18 derniers mois, sont particulièrement remarquables. La France est prête à renforcer davantage sa coopération militaire avec l'Éthiopie, a déclaré le grand frère Seychelles, commandant en chef des armées françaises. Une déclaration militaire française conduite par la générale Pierre Seychelles s'est entretenue avec les dirigeants de deux pays au sujet de la coopération militaire et des opérations de maintien de la paix. Le général Pierre Seychelles a souligné l'importance de la participation des forces de défense éthiopiennes aux missions de maintien de la paix et insisté sur la nécessité de la renforcer.
Il a également confirmé que la France était prête à fournir un soutien militaire, donc une formation de personnel et une coopération militaire continue pour les bénéfices mutuels de deux pays. Le général Emer McConnell, directeur général de l'infrastructure et de l'infrastructure d'entretien militaire du gouvernement fédéral, a déclaré que l'armée éthiopienne constitue une force majeure en Afrique et que les États-Unis comptent coopérer avec la France pour accomplir leur mission grâce technologique militaire moderne. Il a déclaré que l'Éthiopie entretient des relations militaires de longue date avec la France et souhaite poursuivre cette amitié dans divers domaines militaires. Le général Pierre Sichel a rencontré également demain donc le chef d'état-major des forces armées éthiopiennes, le maréchal Branjula, et effectuera une visite selon les informations obtenues par les Défense France, donc Force Online Media. L'Institut des affaires étrangères a affirmé que la récente participation de l'Éthiopie au sommet de G20 en Afrique du Sud constitue une démonstration claire de la maturité diplomatique de l'Éthiopie et des implications et amplifications de son influence sur la scène internationale. Selon Jafar Bedrou, directeur exécutif de l'IFA, qui s'est exprimé auprès de l'INA, la visibilité et la poète de l'Éthiopie au niveau national et mondial se sont notablement accrues. Jafar a précisé que les pays du G20, totalement près de 80% de l'économie mondiale, il a ajouté que des entretiens bilatéraux du Premier ministre Abiy Ahmed renforceront davantage la coopération financière et les relations diplomatiques de l'Éthiopie. Il a également noté que dans son allocation lors de la conférence, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant la dynamique de croissance de l'Éthiopie et continent africain, ainsi que l'Éthiopie joue un rôle constructif dans la promotion des objectifs et de développement de l'Afrique au sein des instances internationales au-delà de ses priorités nationales, a déclaré Jafar. Le chef d'État régional de Benchangul-Gumuz, Ashadi Hassan, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shiebata Onerori, dans ses bureaux. Ashadi a déclaré que les États sont forcés de garantir les retombées positives de développement de la communauté compte tenu de son potentiel. Il a souligné que la région accueille de nombreux réfugiés de pays voisins qui vivent en paix avec la population locale. Il a insisté sur la nécessité de renforcer le nombre et la capacité des habitants de la région en les dotant d'équipements médicaux modernes. Il a noté que des travaux de développement encouragés étaient en cours dans le capital régional Assosa et a souligné l'importance d'accroître donc l'approvisionnement en eau potable dans la ville. L'ambassadeur Ron Henry a souligné et remercié le gouvernement régional pour son accueil chaleureux. Il a déclaré également avoir visité les services offerts à l'hôpital d'Assosa dans les écoles et centres d'accueil pour réfugiés. Il a indiqué également que les travaux d'agrandissement des hôpitaux d'Assosa nécessitaient un suivi afin de garantir leur conformité aux normes internationales. Le Conseil enquête constitutionnelle a annoncé que l'Éthiopie accueillera la 4e symposium international de son constitutionnel africaine et des anciens équivalentes. S'exprimant lors d'une conférence de presse hier de Saleng Wayassa, directeur général du secrétaire de CCA, et a précisé que l'événement se déroulera à partir du 28 novembre 2025 dans la salle d'assemblée de l'Union africaine.
Le symposium aura pour thème constitutionnalisme et construction de l'État. Plus de 22 présidents de cour constitutionnelle du continent sont attendus. Parmi les observateurs et invités figurent notamment des délégations de Russie et de Turquie, des représentants d'Espagne, de Lettonie, ainsi que le directeur de World Law Foundation, l'association de présidents de cour constitutionnelle d'origine hébraïque et d'autres participants internationaux et continentaux. Des juges et des spécialistes de droit et des représentants de l'organisation internationale prennent également partie aux travaux. Desalegn a indiqué que l'Éthiopie présentera son expérience en matière d'interprétation constitutionnelle depuis la création de la République fédérale démocratique éthiopienne. Donc, il a ajouté également tous les préparatifs nécessaires ont été achevés afin de garantir le bon déroulement du symposium. Les autorités douanières éthiopiennes et chinoises ont signé un accord de coopération pour la construction et la mise en œuvre d'une administration douanière moderne. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du commissaire de douane éthiopien de Bele Kebeta et du ministère d'État chinois chargé de l'administration douanière Wang Jun. L'accord vise à développer des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, renforcer les capacités institutionnelles et à développer les ressources humaines et à favoriser l'échange de connaissances et le partage d'experts techniques. Le commissaire du douane éthiopien de Bele Kebeta a déclaré que les deux pays collaboreraient pour lutter contre la corruption, la fraude, le contrebande et d'autres pratiques commerciales illégales. Il a souligné que la mise en œuvre de cet accord offrirait de meilleures perspectives, notamment aux fabricants, importateurs et exportateurs, ainsi qu'autres acteurs mondiaux des affaires. Le ministre d'État chinois chargé de l'administration douanière, Wang Jun, a déclaré « Nous avons annoncé que notre pays soutient l'Éthiopie dans le domaine de l'intelligence artificielle douanière, l'utilisation des technologies modernes et l'amélioration et le renforcement des infrastructures douanières. » La 30e conférence annuelle de la Société de droit de l'Afrique de l'Est qui célèbre 30 ans de promotion de listes de droit et de l'intégration régionale, donc ancienne de la communauté juridique est-africaine, se tient actuellement à Addis Ababa. En inaugurant hier le forum de principaux cabinets d'avocats d'Addis Ababa, le président de l'Ordre fédéral des avocats éthiopien, Tedros Getachew, a déclaré que l'Éthiopie entreprend l'importante réforme juridique, notamment depuis 2018, afin de moderniser le cadre légal, d'améliorer l'accès à la justice et de renforcer l'état de droit. Pour le président, les progrès de l'Ordre fédéral des avocats d'Éthiopie illustrent parfaitement les réussites des réformes juridiques en cours dans le pays. Le président souligne également que l'Éthiopie abrite non seulement de nombreuses organisations internationales, mais aussi un foyer de panafricanisme. Le président de l'Ordre des avocats Afrique de l'Est, Ramadan Aboubakar, a déclaré que la conférence annuelle est remarquable non seulement pour son ampleur, mais aussi par son ambition. Le forum de grands cabinets d'avocats, le forum donc des femmes d'avocates, le forum des jeunes avocats et la section État de droit figurent parmi les thèmes abordés. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le gouvernement éthiopien a désigné le ministre des Affaires étrangères, Gedeon Timotheus, comme président désigné de ce grand rendez-vous climatique COP32.
La France est prête à renforcer davantage sa coopération militaire avec l'Éthiopie, a noté le général Pierre Thiel, commandant en chef des armées françaises. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.